Bonjour à tous, tout juste inauguré, le nouveau parc des expositions de Pennevillers à Quimper a déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs en l'espace d'un mois. Un nouvel outil pour l'ensemble des Cornouaillais qui doit participer à l'aménagement et l'attractivité du territoire. Pour en parler, à mes côtés, j'accueille Ludovic Jolivet, maire de Quimper et président de Quimper Communauté, ainsi qu'Hervé Herry, vice-président de l'agglomération et président de Quimper Événements. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Ludovic Jolivet, vous avez hérité de ce nouvel outil. Est-il adapté aux besoins du territoire ? Oui, bien évidemment. Nous attendions avec impatience un outil de cette qualité, de ce professionnalisme. Oui, il était attendu par Quimper, Quimperco et le Cornouaille, bien évidemment, que nous en avons besoin. Et on voit bien l'engouement qui est porté aujourd'hui et le nombre d'expositions. Le carnet de commande est plein. Ça veut dire que la pénurie pendant les travaux ont fait qu'aujourd'hui, ça s'accumule devant la porte et on est très content. Alors, en quoi justement ce nouveau parc des expositions de Quimper participe à l'aménagement du territoire et l'attractivité ? C'est une véritable vitrine, notamment ici pour l'Artimon, puisqu'il y a le pavillon et l'Artimon. L'Artimon, c'est une véritable vitrine économique. C'est là où nous sommes. C'est une vérité, oui, complètement. Et c'est une sorte de showroom. À l'heure d'Internet, à l'heure du numérique, on s'aperçoit qu'il y a quand même besoin d'avoir sur le territoire et à proximité des outils pour permettre de toucher, de sentir. Et on est dans le parc ici avec Agridez et on sent bien le bruit, les odeurs. Et c'est nécessaire parce que le numérique ne retransmet pas toujours tout ça. Donc c'est un outil extrêmement précieux. Un showroom et une vitrine économique extrêmement intéressante pour l'ensemble du territoire breton également. Oui, parce que nous enregistrons en fait l'émission à l'occasion du festival Agridays, alors que l'inauguration a lieu les 11 et 12 avril. Hervé Herry, de quelle manière ce nouvel outil est-il géré ? Voilà, alors je vais être un tout petit peu technique. Pour gérer un tel établissement, il y a plusieurs formules possibles. Une des formules possibles aurait été la régie, c'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est une délégation de service public. Et cette délégation de service public a été attribuée à une société d'économie mixte. Comme son nom l'indique, le mot mix, c'est une société d'abord, et comme son nom l'indique le mot mix, il y a donc les collectivités qui sont donc Quimperco, qui est majoritaire, et un certain nombre d'entreprises privées qui gèrent cet établissement via un conseil d'administration. Alors comment est-ce que cet espace a été pensé ou aménagé ? Lequel espace ? Cet ensemble-ci, oui. Je pense qu'il faut... le tout a été pensé sur trois structures, l'Artimon et le pavillon ici, mais aussi le Chapeau Rouge qui sera au centre-ville. Et donc le Quimper Événements, qui est la société d'économie mixte qui gère ici aujourd'hui, mais aussi le Chapeau Rouge demain, gère et a une vision de cet ensemble. L'Artimon où nous sommes maintenant, c'est plutôt un lieu qui est un lieu d'accueil de festivals, de salons, et un peu comme on voit aujourd'hui le salon de l'agriculture. Le pavillon qui est de l'autre côté, qui a été rénové lui complètement, qui est de l'autre côté, est plus une structure qui accueille des événements, style humour, style chanson ou autre. Mais les deux sont capables de faire les deux et être utilisés ou ensemble ou séparément. Le Chapeau Rouge, qui sera livré plus tard, lui est axé essentiellement sur le tourisme d'affaires avec des séminaires notamment. Alors justement, on va l'aborder. Ludovic Jolivet, la Cornouaille et plus largement la Bretagne attire chaque année des millions de visiteurs, de touristes, et notamment durant la période estivale. Le tourisme d'affaires que vient d'évoquer Hervé Herry peut-il permettre justement d'attirer un autre public durant toute l'année ? Bien sûr, à la fois le tourisme d'affaires est important parce que quand on vient dans un salon, quand on vient dans un congrès, on revient après visiter le territoire. Donc c'est souvent après, c'est plutôt dans ce sens-là. Et je crois que Quimper ou l'Ouest breton ne peut pas être absent de cette économie touristique et de congrès. Pourquoi aller à Nice ou à Marseille ? La Bretagne occidentale a des atouts extraordinaires. C'est humain, il y a de beaux territoires, il y a de beaux paysages. Et je crois que le tourisme d'affaires fait partie intégrante de la vie économique et nous en avons besoin. Vous avez des attentes réelles vis-à-vis justement de ce tourisme d'affaires ici ? Il y aura des retombées pour tout le territoire ? Ah bien évidemment, quand vous avez 200, 300, 400 congressistes pendant 2-3 jours, 15 jours, c'est de l'argent, c'est des devises qui arrivent sur le territoire. Oui, c'est une nécessité aujourd'hui. Je crois qu'une communauté d'agglomération, le pays de Cornouailles, doit se doter d'un certain nombre d'outils structurants qui permettent un certain nombre de panels pour que, ma foi, les visiteurs, les congressistes puissent venir, ou n'importe qui d'ailleurs. Donc c'est important d'avoir des outils
et à nous ensuite de travailler à bien recevoir, à bien vendre notre territoire. Les travaux réalisés par l'ancienne équipe municipale prévoyaient la réfection du chapeau rouge en centre de congrès. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le projet est toujours d'actualité et ces deux outils seront complémentaires, quoi? Oui, le projet de chapeau rouge, c'est en travaux. Il y a eu quelques petits soucis sur le béton et sur la nature, mais cela est résolu. Et par conséquent, les trois outils, artimon, pavillon et chapeau rouge, sont très très complémentaires. C'est une enveloppe de 15 millions d'euros? Oui, largement. Oui, on a dépassé un petit peu l'enveloppe, mais ce sont des outils qui en valaient la peine. Mais notamment sur le chapeau rouge, nous avons souhaité, enfin nos prédécesseurs aussi d'ailleurs, mais on l'avait voté, nous avons souhaité conserver l'architecture des années 30, et ça colle bien à Quimper et à l'art déco. Donc ça a demandé quelques assurances complémentaires, mais aujourd'hui ce sont des outils qui sont sur leur lancée et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience aussi. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Avant de rentrer dans la programmation des événements à venir liés au parc des expositions de Pennevillers, je vous propose une visite guidée avec Frédéric Lorenzon et les architectes qui ont travaillé sur le projet de réhabilitation du site. Visite du nouveau parc des expositions de Pennevillers à Quimper ce vendredi. Derrière cette façade, un gigantesque hall de 4000 m² sans aucun pilier. Pour comprendre le secret de cette prouesse, il faut grimper à 12 mètres de haut, voir de près les poutres gigantesques qui forment la charpente. Elles sont arrivées entières sur le site. La manipulation également de ces poutres pour les mettre en place a été assez complexe. Donc elles ont été assemblées au sol, à plat, ensuite jumelées et raccordées 2 par 2 et levées pour jusqu'à être enchâssées dans les sabots qui sont en fait fixés sur les piliers béton. Autre innovation dans ce bâtiment, cette façade de béton façonnée comme de grands arbres, un choix esthétique mais surtout utile pour chauffer le bâtiment. Effectivement, on a orienté ce grand hall avec sa façade principale plein sud et une grande verrière qui permet des apports lumineux naturels importants et également de réchauffer le bâtiment. Donc on a un dispositif de mur trombe, c'est en fait cette verrière couplée à un voile béton très épais, donc qui est perforé pour évoquer des arbres. Et donc on profite de l'inertie du béton pour, par déphasage, libérer des calories dans le bâtiment et donc le réchauffer naturellement. Dans ce parc d'exposition rénové, tous les équipements ont été revus, comme ces loges où les élus prennent la pause, comme les artistes. Bientôt, Franck Dubosc va venir, Chevalier Las Pallas, etc. L'ambition de Quimper Événements est d'accueillir une quarantaine de manifestations sur l'année 2015 et de monter progressivement pour aller vers 50-60 événements annuels qui seront organisés, qui sont nécessaires d'ailleurs pour que ce qu'on appelle notre business plan, c'est-à-dire notre équilibre financier, soit trouvé. Avec près de 7000 m², la surface couverte du parc diminue quelque peu, mais les anciens hangars font place à un équipement neuf qui doit permettre à Quimper Événements d'atteindre ses objectifs. Allez, j'accueille à présent à mes côtés Grégory Perron de l'agence Deficom et David Puget. David, vous êtes le directeur de Quimper Événements. Absolument. Alors on vient de le voir, c'est un bâtiment écologique qui en plus produit de l'électricité. Exactement, on a au-dessus de nous, on ne le voit pas d'ici, mais 800 m² de panneaux photovoltaïques qui produisent tous les jours de l'énergie. Alors Quimper Événements, on en parlait tout à l'heure avec Hervé Héry, c'est la structure qui gère ce nouvel outil, c'est un outil modulable et polyvalent. Absolument, on dispose de 8000 m² d'espace brut avec un hall dans lequel on se situe aujourd'hui qui est l'Artimon, 4000 m², et puis le pavillon juste à côté que les Quimperois connaissent bien mais qui a subi pas mal de transformations, qui accueille à la fois des spectacles et des expos et qui fait 2500 m². Donc on a toutes les possibilités d'accueillir tous les formats d'événements, des salons comme ceux organisés par Deficom, des événements d'entreprise et des spectacles. Alors le bâtiment ici, le parc des expositions est tout juste inauguré, mais vous avez déjà eu plus de 100 000 visiteurs, c'est ça? Oui, on est très content parce qu'on a ouvert très exactement le 19 février dernier, ça fait donc un peu plus d'un mois. Et on fêtera à la fin de ce week-end la barre des 100 000 visiteurs, donc c'est un vrai record d'affluence. Ça a été un mois test? Oui, tout à fait. C'est sûr que la mise en service d'un équipement, ça réclame pas mal d'énergie de notre part, de l'équipe. On est une petite équipe, 5 personnes, mais qui sont vraiment sur le pont. Les organisateurs ont été aussi, ont répondu à l'appel en s'investissant au maximum pour que tout se passe bien. Et pour le moment, on n'a pas eu l'ombre d'un couac. Donc ouais, le test est réussi pour l'instant. Voilà, absolument. Il faut continuer. Alors, donc à vos côtés, donc Grégory Perron de l'entreprise Deficom. C'est quoi Deficom?
Alors Deficom, c'est une agence de communication événementielle. Nous organisons un peu partout en Bretagne des salons sur les thématiques de l'habitat, des vins et gastronomie et le salon Madame, les envies au féminin et salon du mariage. En quoi un bâtiment comme celui-ci ou un parc d'exposition comme celui-ci répond à vos attentes pour vous en tant qu'entreprise d'organisation d'événementiel? Deficom déjà est né à Quimper, donc on a connu le vieux parc expo depuis 1997, donc c'était déjà une vraie opportunité de travailler dans des locaux aussi intéressants au niveau des volumes. On connaît le pavillon en intérieur, même s'il a perdu un tout petit peu de surface d'exploitation, c'est quelque chose qu'on maîtrisait. Ici, côté Artimon, la vraie nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de poteau, c'est que c'est très bien isolé. Que la luminosité est bonne et qu'on peut vraiment travailler sur l'exploitation de différentes manières. Juste du stand classique, mais aussi du stand avec de la scène, que de la scène, des tables pour restauration. Enfin, on peut faire absolument ce qu'on veut. D'accord. Alors d'une journée comme celle-ci, on peut passer dans 2 jours à un concert avec 1000-2000 personnes. Alors tout à fait, on accueillait la semaine dernière le Festival de l'Artisanat qui a battu des records d'affluence avec 30 000 visiteurs. Aujourd'hui c'est à Gridez et c'est une véritable ferme qui s'installe. Lundi, c'était Franck Dubosc avec 1800 personnes. On est vraiment en permanence sur des formats d'événements différents. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, y compris les salons, on recourt à des formats événementiels avec des animations, des recherches de nouveautés. On en a besoin, mais en tous les cas, le public cornouaillais et finistérien répond vraiment présent. Alors on va parler un peu de la programmation. Quels sont les grands événements à venir dans les semaines qui viennent, David? Eh bien, les salons Deficom en font partie, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que c'est un organisateur qui s'investit, qui lance des projets et c'est important d'avoir des partenaires comme ça, bien entendu. Nous, pour ce qui concerne les événements d'entreprise, on est content parce qu'on démarre tout juste. C'est la destination Ville-Congrès Quimper qu'on a tout à construire. Et on accueillera en 2016 l'AG de produits en Bretagne. C'est plus de 600 entreprises qui viennent. Les experts comptables de Bretagne, donc des formats d'événements d'entreprise importants où il y a du réceptif. On les accompagne aussi sur la gestion hôtelière. Voilà, des salons. On refera vraisemblablement le Festival de l'Artisanat. Je vous les cite en bref. Brest Transition pour finir un autre événement sur la transition énergétique en septembre. Alors et en juin, plus près de nous, les déconnades. Alors un nouvel événement autour de l'humour, David. Voilà, exactement, parce qu'il faut varier les plaisirs et puis rire, ça compte autant que manger un steak, comme on dit. Donc une programmation éclectique sur 3 jours. Avec un artiste Arnaud Ducret et puis tout un village de l'humour qui va se mettre en place. C'est une première et le public répond très présent. Merci messieurs. Merci. Allez, ainsi s'achève cette émission spéciale à l'occasion de l'inauguration du parc des expositions de Pennevillers à Quimper. À bientôt sur TBO.